Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On a eu des informations juste incroyables sur l'acte 2. Je vais tout vous expliquer parce que les nouvelles armes ont été dévoilées. Aussi, une nouvelle map arrive, une map entière, un reload, un recharge. Vous allez tout découvrir avec moi. Mais surtout, les gars, on va mettre vraiment des mots sur ce groupe des élites. Parce que le nouveau mode arène est arrivé. Et alors, il est bourré d'informations. Les gars, sans plus tarder, avant toute chose, je vous laisse me lâcher le petit like si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous, c'est super important. Et sans plus tarder, les gars, on perd pas plus de temps, les gars, et on y va. Avant de commencer les gars, on remercie Nyoka qui a régalé avec le code Nanas. Et maintenant les gars, je vais tout vous expliquer. Alors vous le savez, l'acte 1 est pratiquement terminé. Comme les vidéos sont en décalé, vous verrez cette vidéo dimanche, mais moi, chez moi, on est vendredi actuellement. Et donc ça fait que j'ai pas les dernières infos, donc sûrement que l'acte 1 est terminé et que sûrement l'équipe du Roi des Glaces a gagné. Mais alors, on va passer à l'acte 2. La mise à jour est jeudi. Et alors, on vient d'avoir énormément d'informations. Déjà, on a eu un trailer de Julie qui fait partie des élites parce que l'acte 2, ça va pas être le Roi des Glaces contre la Fondation, ça va être Julie des élites, donc les élites en global en général, contre l'Institut Onirique, donc plus particulièrement Dasha. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Et donc on a eu ce trailer qu'on va analyser ensemble. Donc dans ce trailer, on voit que Julie a créé des armes pour les élites. Elle a créé une arme super puissante et on sait pas exactement qu'est-ce qu'elle utilise. Est-ce qu'elle utilise le minerai cinétique ou est-ce qu'elle utilise les cubes? Moi personnellement, je pense que c'est le minerai cinétique et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas exactement les cubes, c'est le minerai cinétique. Le minerai cinétique, c'était dans le chapitre 4 avec la saison des adoubés, avec Geno. Et donc, ce minerai cinétique, il était dans les carrières et il y avait plusieurs armes qui avaient été créées avec ce minerai. On avait tout d'abord le marteau qui marchait avec le minerai cinétique et c'est très similaire au cube, c'est pour ça que ça ressemble. On a aussi le fusil Excalibur qui marchait avec du minerai cinétique et on avait aussi le boomerang qui marchait avec le minerai cinétique. Ils sont tous violets, ils ont tous des propriétés qui ressemblent au cube, donc c'est pour ça qu'on confond le cube et le minerai cinétique. Mais là, je pense qu'il n'y a pas de doute parce que je vais vous expliquer dans 2 secondes pourquoi. Mais juste avant, je voulais vous montrer des détails dans ce trailer qui sont peut-être importants. C'est qu'on le sait, dans le nouveau mode arène, on a Zadie de l'élite qui à un moment dit un dialogue et dit que Sloane est toujours vivante. Donc Sloane va bientôt faire son retour. Et donc derrière, au tout début, on voit sur un écran la silhouette de Sloane. Le seul problème, c'est que cet écran-là, on l'a depuis le chapitre 5. C'est un écran que Fortnite ont beaucoup réutilisé. Et en fait, c'est un écran qui montre Banane, Jones et Sloane. Donc en fait, c'est pas nouveau. Mais peut-être que comme on sait maintenant que Sloane va revenir, ça a son importance. Aussi, et ça c'est un détail qu'il fallait voir, quand Julie, elle tire sur des cibles qui ont en fait la forme des aliens de l'ultime réalité. Voilà, donc on le sait, l'ultime réalité est déjà de retour avec le voyageur noir, mais peut-être que les aliens du côté de la reine, donc de l'ultime réalité, feront leur retour bientôt. Et alors ça, c'est du côté des élites. Et alors en face, on a Dasha, qui ne fait plus partie de l'IO. Elle le dit elle-même, quand vous allez la voir, elle dit qu'elle faisait partie de l'IO, elle les a soutenus, etc. Mais qu'aujourd'hui, elle ne fait plus partie de l'IO. Mais alors pourquoi c'est Julie des élites contre Dasha? C'est parce qu'en fait, Julie et Dasha se connaissent. En fait, Dasha est une amie d'enfance de Julie. Et en fait, elles se sont séparées et donc elles sont contre aujourd'hui entre guillemets. Maintenant les gars, on va parler d'une dinguerie, c'est que Fortnite ont annoncé que déjà il va y avoir des nouvelles armes qui vont être ajoutées dans l'acte numéro 2. Donc voici une image qui montre Daigo, Julie et Zadie avoir des armes qui sont pareilles mais avec un bout d'arme différente. Le canon en fait il est différent, il a une propriété différente. Donc je pense que ce sera la même arme, sauf qu'on aura 3 versions de cette arme et on a vu une des versions dans le trailer. Voilà, donc vraiment ça va être une des armes uniques de Fortnite où on a la même arme mais il y a 3 versions de cette arme qui peuvent être utilisées de manière différente. Il me tarde de voir ça. Mais surtout les gars, Fortnite l'ont annoncé, dans Recharge, on va avoir une nouvelle map et cette map, c'est la map des élites. C'est en fait la base des élites en forme de map qui va arriver en Recharge. Et ça c'est incroyable. Alors si vous êtes plus au-dessus du rang élite ou élite, eh bien vous aurez accès à la nouvelle map Recharge à l'avance le 18 avril. Et si vous n'êtes pas élite, eh bien vous aurez accès à la map le 20 avril. Donc c'est en fait une avance de 2 jours. Voilà, donc si vous n'êtes pas élite, c'est pas grave, 2 jours après vous aurez accès à la map. Mais alors ce qui est incroyable, c'est qu'on va enfin voir la map des élites. Parce que ce groupe des élites, je vais vous expliquer c'est quoi. En fait, ce groupe des élites, il est complètement nouveau. C'est comme si je vous parlais des 7 en 2020. En fait, c'est le tout début. En fait, les élites, on sait pas exactement pourquoi ils ont été formés, mais on sait que les élites, ils sont 3 dans leur groupe. Il y a Daigo qui a rejoint les élites, donc il a quitté Oninoshima parce que après les événements d'Oninoshima, il a dit que il fallait qu'il trouve sa propre voie en fait. Et donc il a rejoint les élites. Ensuite, on en a une autre, c'est Zadie de l'élite, et ensuite la dernière, c'est Julie. Ils sont que 3. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'avec le nouveau mode arène,
arène, on a un peu plus d'informations et on apprend que en fait les élites, ils sont en lien avec les adoubés. C'est pas compliqué, vraiment ne croyez pas que c'est compliqué, je vais vous expliquer. Les adoubés, c'est ceux du chapitre 4, tout simplement. Les adoubés, c'est ceux qui suivent l'intemporel. Voilà. Et donc, les adoubés, si on regarde l'image du mode arène, on voit Lexa et Aurine des adoubés s'affronter et ils sont observés par Zadie de l'élite. Donc en fait, les adoubés et les élites, ils sont en fait ensemble. Et en fait, on comprend du coup pourquoi Julie fait des armes avec le minerai cinétique. Parce que les adoubés étaient en chapitre 4 et le minerai cinétique est dans le chapitre 4 en fait. Donc c'est pour ça. Et ces deux groupes-là, donc les adoubés et les élites, ils sont ensemble. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que ça annonce sûrement l'arrivée bientôt de Géno. Parce que si les adoubés commencent à devenir de plus en plus importants, eh bien sûrement que Géno arrive très bientôt. Sachant que les adoubés, tout ce qui est en lien avec leur logo, etc., ben c'est en lien avec Géno. Donc Géno va bientôt faire son retour. Donc voilà, c'est pas compliqué en fait. Les élites, c'est un nouveau groupe. Ils sont que 3 à l'intérieur. Et ils sont aussi en lien avec les adoubés. D'où le fait qu'ils utilisent des armes avec le minerai cinétique du chapitre 4. Parce que les adoubés, c'était un chapitre 4. Mais ce qui est dingue, c'est que Fortnite, vraiment, dans tous les détails, ils nous ont donné des informations. En fait, si vous vous souvenez, au début de saison, il y en a beaucoup qui se sont demandé qu'est-ce que Julie, elle fait là en fait. Et pourquoi elle fait partie des élites. En fait, tout ça est expliqué sur cet écran de chargement en forme de BD. En fait, Julie, elle fait partie des élites et elle était à la base des élites. Et alors, un jour, elle voit le vaisseau du voyageur arriver et le voyageur analyser leur île, leur map. Et donc, pendant que le voyageur était occupé, elle est rentrée dans son vaisseau. Et en fait, quand le voyageur noir est revenu en chapitre 7, elle est sortie du vaisseau. Et donc, c'est comme ça qu'elle est arrivée en chapitre 7. Et alors, on avait eu un petit aperçu d'à quoi ressemblait la base des élites. Mais on n'avait rien vu pratiquement sur cet écran de chargement. La BD, elle montre pas grand chose de la base des élites. Et bien, enfin, on va la voir entièrement avec la nouvelle map recharge qui arrive et qui va sûrement leak jeudi avec la mise à jour. Donc les gars, ne loupez surtout pas la mise à jour de jeudi parce que on va avoir non seulement les leaks de toutes les nouvelles armes, des modifications de map et des nouveaux heals et des nouvelles rotas de l'acte 2, donc de Julie contre Dasha, et surtout, on va avoir le leak de la nouvelle map recharge. Et là, c'est pas une erreur. La dernière fois, on avait fait l'erreur avec la map du Ramadan, on s'était trompé. Oui, les leakers s'étaient trompés. Oui, mais là, c'est complètement confirmé par Fortnite. Une nouvelle map recharge arrive et c'est une map recharge sur les élites, donc en lien avec l'histoire. Et c'est incroyable. Et surtout, je voulais quand même pointer du doigt le fait que j'ai l'impression que Fortnite, ils font des changements dans tous leurs pôles pour relier tout au chapitre 7 et à l'histoire. Parce que, regardez, OG, Fortnite l'ont relié à l'histoire avec la nouvelle map, en lien avec la faille qui est apparue dans le ciel, etc. Vous avez suivi ça, j'en ai fait déjà une vidéo hier. Et alors là, Fortnite, ils se disent, il faudrait aussi relier Reload à l'histoire du chapitre 7. Et quoi de mieux que de la relier avec l'histoire des élites en Battle Royale, qui va être liée à la nouvelle map recharge. Et du coup, on aura sûrement des changements du niveau du vaisseau du voyageur en OG en Reload. Donc attendez-vous dans le futur, en recharge, à avoir autant d'histoires dans recharge que dans le Battle Royale. Et que ce qui se passe en Battle Royale ait des conséquences en recharge. Franchement, ça risque d'être incroyable. Donc si on résume l'état de l'histoire de Fortnite actuellement, du coup, on a les 7 qui sont dans la merde. Ils viennent d'apprendre que l'onirisme, elle est décédée. L'origine a été engloutie par le Chrome. Donc vraiment, de leur côté, ça va pas du tout. Du côté du voyageur noir, ils cherchent le dernier morceau de .0. Et du côté des élites, eh ben tout simplement, ils se sont liés avec les adoubés et ils vont avoir leur propre map en recharge. Et on aura sûrement énormément d'informations dans cette map ou peut-être même des petits indices. Je sais pas ce que vous en pensez, mais actuellement, vraiment c'est le prime. Je comprends pourquoi cette saison est parmi les meilleures saisons de l'histoire de Fortnite et notée sur Fortnite GG. C'est parce que vraiment, il n'y a aucune faute en fait. Tout est masterclass. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Je voulais vous donner toutes ces informations le plus vite possible. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.